L'autre jour j'ai été faire des photos et franchement qu'est-ce que j'ai galéré. Déjà il faisait sombre, alors du coup j'ai dû monter les ISO parce que j'avais pas assez de lumière parce que mon objectif il ouvrait qu'à f4. Alors franchement c'était pas très pratique. Et en plus comme il y avait des sujets qui bougeaient, je pouvais pas trop augmenter la vitesse donc c'était galère quoi. Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui ? Ah, le monde de la photographie, vous adorez ça, vous voulez faire de belles photos, vous en rêvez, et vous faites tout pour pouvoir réussir. Mais vous êtes encore débutant, et dès qu'on vous parle d'ouverture, de diaphragme, de vitesse, de ISO, de triangle d'exposition, vous n'y comprenez plus rien. Et donc du coup, vous restez en mode automatique, et vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. C'est pourquoi aujourd'hui je vous explique grossièrement comment fonctionne un appareil photo et quels réglages faire pour telle ou telle situation. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, en fait, la lumière, elle venait impressionner un support qu'on appelle la pellicule. Et ça, je pense que vous avez tous eu affaire au moins une fois à de la pellicule, sauf peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne savez pas ce qu'est une pellicule. Non mais bien sûr que si, on sait, parce que nous on achète des instantanés, alors tu prends la photo, ça sort, donc du coup ça c'est une pellicule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord dans un appareil photo, il y a le capteur qui sera impressionné par la lumière. Et ce capteur, il est plus ou moins sensible. Du coup, quand vous voulez faire une photo, un des premiers paramètres à prendre en compte, ce sont les ISO. Les ISO. Les ISO. Les ISO. Je sais pas s'il faut faire la liaison en fait. Et pour les plus anciens d'entre vous, on appelait ça des ASA à l'époque. Et en fait, les ISO, pour la moyenne, c'est 100 le minimum, et puis après 100, 200, 300, 400, etc. Jusqu'à certains appareils, je crois qu'ils vont jusqu'à 24 000 et quelques, je crois, en ISO. Et en fait, plus le chiffre du ISO est élevé, plus le capteur est sensible à la lumière. Par exemple, à ISO 100, le capteur va recevoir une certaine quantité de lumière, et à ISO 200, il recevra 2 fois plus de lumière que si l'appareil était réglé à ISO 100. Par contre, plus on augmente les ISO, plus il va y avoir ce qu'on appelle du bruit sur votre photo. Le bruit, c'est facile pour ça, pour voir exactement ce que c'est. Prenez votre téléphone portable, mettez-vous dans une pièce assez sombre, souvent en photo de soirée, et vous allez voir que votre photo sera parsemée de plein de petits grains de couleurs différentes. Et c'est ça le bruit. Et plus on augmente en ISO, plus le bruit est important. Deuxième paramètre, l'ouverture du diaphragme. Sur votre objectif, vous avez ce qu'on appelle un diaphragme. C'est un petit système qui est composé de différentes lamelles, si je dis pas de bêtises, qui va plus ou moins s'ouvrir en fonction du réglage que vous lui donnez. Et là, les petits pervers, non, il n'y a rien de salace là-dedans. C'est juste un trou, quoi. Donc, pas de blague. Et du coup, l'ouverture du diaphragme, il est noté F sur un chiffre, qui peut aller, pour certains appareils, à F0,5, qui est quand même une ouverture assez rare, qui a été utilisée je crois dans un film de Stanley Kubrick pour pouvoir tourner, il avait emprunté ça à la NASA ou quelque chose comme ça, donc pour vous dire à quel point c'est rare, et qui monte progressivement. Ça peut aller jusqu'à F1.4, F1.8, F2, F2.8, F5.6, F8, F11, F16, F22, etc. Plus le chiffre est élevé, plus le diaphragme est fermé. Il va donc laisser rentrer moins de lumière. En revanche, plus le chiffre est petit, plus le système sera ouvert et plus il laissera rentrer de la lumière. Et c'est pour ça que vous entendrez certains photographes dire que tel objectif est plus lumineux qu'un autre, simplement parce qu'il laisse rentrer plus de lumière. Et c'est également lui qui, principalement, est la cause de la profondeur de champ, de la zone de netteté que vous allez avoir sur votre photo. En règle générale, et je dis bien en règle générale parce que c'est un tout petit peu plus complexe que ça, plus votre chiffre est petit, plus votre cercle sera ouvert, plus votre zone de netteté sera faible. En revanche, plus le dispositif est fermé, moins il y aura de lumière qui rentrera, et à ce moment-là, votre zone de netteté sera beaucoup plus grande. C'est pourquoi, en règle générale, lorsqu'on veut faire du paysage, qu'on veut avoir un maximum de zones nettes, on va avoir un chiffre beaucoup plus grand. F8, F11, F16, et ainsi de suite. Dans l'autre sens, lorsqu'on veut détacher son sujet du fond, de son environnement, on va baisser le chiffre. Ce qui fait que la zone de netteté sera beaucoup plus restreinte, et ainsi, votre sujet sera net,
parce que vous aurez fait la mise au point dessus, bien sûr. Et tout ce qui va se trouver devant et derrière sera flou. C'est ce qui est utilisé surtout en portrait, ou alors dans tout ce qui est packaging, pour tout ce qui est les photos de produits, pour les sites internet par exemple. Et ça, c'est l'objectif qui le gère. C'est pourquoi lorsque vous regardez sur votre objectif, vous pouvez y voir un petit F avec un chiffre noté dessus. Et le chiffre que vous avez justement sur votre objectif indique l'ouverture maximale de cet objectif. Si par contre vous avez un zoom, vous aurez 2 chiffres. Et ces 2 chiffres correspondent à l'ouverture maximale que vous pouvez avoir en fonction de si vous êtes dézoomé à fond ou zoomé à fond. Et en général, plus un objectif ouvre grand, donc que le chiffre est petit, plus il sera onéreux, plus il va coûter cher. Et dernier réglage de base, la vitesse de l'obturateur. Lorsque vous prenez une photo, vous avez d'abord le capteur qui va servir à capter la lumière, d'où son nom de capteur. Vous allez avoir votre objectif avec un diaphragme qui va plus ou moins ouvrir en fonction du réglage que vous aurez choisi. Sauf que pour éviter que le capteur soit constamment bombardé de lumière, il y a comme une sorte de rideau en fait qui recouvre le capteur pour éviter que le capteur soit tout le temps sollicité. Et quand vous prenez la photo, vous avez 2 petits rideaux comme ça. Imaginez que ma tête c'est un capteur. En fait, il va laisser passer la lumière qu'un certain temps. Et c'est ça qu'on appelle la vitesse d'obturation, qui est en général exprimée en millisecondes. Ce qui veut donc dire que plus la vitesse sera lente, donc autour des 1 seconde, etc., plus votre capteur sera exposé. Ce qui fait que si vous exposez votre capteur à 2 secondes, vous aurez laissé rentrer 2 fois plus de lumière que si vous aviez réglé à 1 seconde. Et en fait, ce temps d'exposition, il va être très important en fonction du sujet que vous voulez photographier. Si vous voulez photographier un paysage, en règle générale, ça ne bouge pas. Ce qui fait que vous allez pouvoir exposer longtemps votre capteur, alors que si jamais vous voulez photographier une Ferrari, une moto ou alors une danseuse, étant donné que ce sont des sujets mobiles, il va falloir baisser cette vitesse pour figer le mouvement. Et donc, que faire de tout ça? Quel réglage choisir à quel moment? Et bien là, je ne peux pas vous donner de solution, simplement parce que chaque réglage va influencer un autre réglage. Si les ISO sont réglés à 100 et que vous ouvrez votre diaphragme à f16, vous n'aurez pas non plus la même quantité de lumière qui sera impressionnée sur le capteur que si vous étiez resté à f16 mais que vous avez mis ISO 200, parce que la lumière arrive en même quantité, mais la sensibilité du capteur est beaucoup plus élevée. Et c'est pourquoi il faut jongler entre ces 3 paramètres pour pouvoir faire une photo correcte, une photo bien exposée. Alors en règle générale, ce qu'on va essayer de faire, c'est de baisser les ISO au maximum, simplement pour éviter qu'il y ait du grain sur la photo. Et là, comme je disais, ça dépendra réellement de ce que vous voulez faire. Si vous voulez photographier une modèle, par exemple, chose que moi je fais la plupart du temps, je veux qu'elle se détache du fond en général. Donc je vais avoir un diaphragme très ouvert. Mais comme mon diaphragme est très ouvert, je vais avoir beaucoup de lumière qui va rentrer dans mon capteur. Ce qui fait que je peux, admettons, baisser la vitesse d'obturation, parce qu'en plus je veux pouvoir figer mon sujet pour éviter le flou de mouvement. Et par conséquent, si je trouve que ma photo est plus ou moins exposée, plus ou moins claire ou sombre, je vais devoir plutôt essayer de gérer la sensibilité de mon capteur. Et donc, comme je disais, il n'y a pas de réglage précis, parce que vous devrez forcément ajuster vos réglages en fonction de la scène dans laquelle vous êtes. Si c'est beaucoup ensoleillé, très peu ensoleillé, si jamais vous voulez avoir tel effet, avoir par exemple un filet ou alors quelque chose de très figé. Ça va dépendre aussi de la qualité de votre objectif, s'il ouvre plus ou moins. Ça va dépendre de plein de choses. C'est pourquoi je vous invite tout simplement à tester les différents réglages et que si jamais vous avez un réglage que vous voulez absolument garder, comme par exemple une très grande ouverture pour détacher mon sujet du fond, essayez de compenser votre manque de luminosité en réglant les autres paramètres. Et c'est en pratiquant qu'on arrive à s'améliorer. Bref, en tout cas, j'espère que ça n'a pas été trop indigeste. Bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bref, on n'oublie pas, on like, on partage, on s'abonne, on commente. Et ça sera super. Je vous dis, prenez soin de vous, vivez vos rêves. Ciao!